Bonjour à tous! Donc, étonnant. chin chin! Hey, Chin. chin. Donc là, l'idée est simple. On fait simplement faire ce qu'on fait dans le milieu du travail. Donc, on discute de sujets reliés à la performance et à l'entraînement. Si on est kinésiologue, fait que c'est pas mal notre dada. Donc, aujourd'hui, le sujet en tant que tel, c'est qu'on voulait débuter en fait avec de quoi qui est Quand plus même. ou moins connu. Ouais, quand même tabou, que c'est méconnu en général. Là. Tu sais que le monde, il préfère concentrer plutôt leur énergie sur d'autres sujets comme la prise de masse, comme la perte de poids, comme la performance en tant que telle. Mais tu sais, on parle pas nécessairement du pied qui est quand même, on s'entend, une articulation, plutôt une zone du corps qui est super importante. Ben, c'est le premier levier du corps. C'est ce qui tient tout le corps. C'est ça. C'est une barre de torsion, en fait, le Oui. pied. Tu sais, on le voit, fait que c'est elle qui va affecter ta posture, qui va affecter une performance, qui va affecter une course, qui va affecter des problèmes à ça, qui vont être liés aux problématiques valgus ou varus. Mais c'est quoi en tant que tel le valgus et le varus pour le fun? Tu sais, mettons quelqu'un qui connaît pas plus ou moins ça, comment tu peux l'expliquer? Ou que je Ben, Alex, je vais laisser Alexandre. Vas-y. Ben écoute, valgus, c'est juste des positions que tu as par rapport à le torque qui va être appliqué. Donc, valgus, si je me trompe pas, c'est les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Donc, c'est vraiment une accentuation de tes genoux qui rentrent vers l'intérieur. Juste faire en sorte que vous qui écoutez sur place, juste essayer de venir toucher les genoux ensemble. Donc, ça vient créer un valgus en soi. Et un varus, c'est l'opposé. Donc, c'est une trop grande accentuation vers l'extérieur. OK, puis dans le fond, mettons, c'est quoi l'impact en tant que tel au niveau des pieds? C'est quoi que tu peux ressentir si jamais t'es trop en valgus, trop en varus? La mort! Non, c'est un peu La trop mort. direct. En fait, Tu perds ton pied. il y a des personnes qui ont des grosses problématiques aux pieds, qui sont déformées pis tout, qui ont aucune pathologie qui sont associées, puis il y en a qui vont développer des pathologies suite à ça. C'est ça, ça veut pas dire que tu fais ça, que tu vas avoir ça nécessairement aussi. Là. Il y a pas d'études assez claires qui disent que si tes genoux rentrent trop vers l'intérieur ou vers l'extérieur, c'est clair que tu vas te blesser ou que ça va vraiment créer de quoi de OK. direct. Mais tu sais, Si on va dans le côté sportif, un pied qui est mal chaussé ou mal positionné, si on va un pronateur, un supinateur ou un pied plat, il va y avoir différentes portions. Fait que l'action biomécanique qu'on va voir dans un geste sportif, c'est là qu'il peut être affecté. Fait que chez des athlètes de haute performance, ces petites situations-là, un pied adapté ou, exemple, un patin qui est mieux fait à son pied va permettre peut-être d'avoir une meilleure poussée, une meilleure action biomécanique, le transfert de force qu'on va avoir souvent dans ce sport-là. Fait que pour eux autres, souvent un athlète, on va avoir une meilleure problématique. Monsieur, madame, tout le monde, ben, souvent, il va vivre avec ça, il va avoir des problématiques, puis ça aura peut-être pas. Il va vivre avec ça, mais mettons, parce que là, on a quand même parlé de termes que c'est quand même un peu plus complexe, comme tu as dit pronation et supination. Fait que, juste pour résumer, parce qu'au final, si Tu peux parler d'espadrille avec tout le monde aussi, s'ils veulent vérifier l'espadrille ici. un espadrille pour un âge de 2-3 ans, c'est environ. 6 ans, je pense. Non, 2-3 ans. Ah, Non, mais on peut expliquer, je vais expliquer le pied pendant oui. supinateur, peut-être. Ouais, on va expliquer ça en Alexandre, premier. ouais. Tu sais, Donc- ça serait ça, je pense, en partant avec nos personnes, on est au sol. Donc- Alexandre. Pronation, pensée à absorption. Donc, pronation, c'est vraiment lorsque votre pied est le plus plat possible. Donc, lorsque l'arche de votre pied, donc habituellement, c'est la partie milieu de votre pied, donc votre arche, qui s'aplatit, donc qui veut vraiment s'écraser pour absorber. Donc là, il y a vraiment... Si on regardait le pied, on aurait comme une espèce de torsion ici, là. Je sais pas si on le voit, là. Tu sais, on aurait une torsion à l'intérieur au niveau du pied, là. Ouais, en général, il y a une légère torsion parce que l'avant comme l'arrière du pied Puis là, on va ne bouge avoir- pas de la même manière avant et arrière, peu importe Puis la ça séquence. crée un arche plantaire qui va être assez plate. C'est ça. Pour venir justement, les tissus, les muscles vont se relâcher, vont s'étirer. Et par la suite, lorsqu'on va arriver pour lever le talon, pour vouloir se propulser ou pour juste marcher, que le talon se décolle, on appelle une phase de supination. Donc le gros orteil est en extension. Donc votre gros orteil, quand il lève, si vous levez votre gros orteil à part, vous devrez être capable d'avoir une légère arche qui apparaît. C'est un mécanisme, donc plus tard on va parler de ça. Donc c'est un mécanisme, le windlass qui se crée. Mais dans tous les cas, le fait qu'on vient lever le gros orteil ou qu'on met de la pression sur le gros orteil en levant le talon vient créer un arche dans le pied qui vient faire la position de supination qui agit comme un levier rigide pour nous permettre de nous propulser. Car lorsqu'on est en pronation, le pied devient plus souple, plus ample pour venir chercher une plus grande base. Le meilleur exemple que je donne souvent, c'est que si on fait un push-up, par exemple, puis que vous essayez de coller tous vos doigts ensemble, puis vous essayez d'appliquer une pression, ça va être quand même difficile de générer beaucoup de force quand tous vos doigts sont collés. Très bonne explication. Si on essaie d'agrandir les doigts le plus possible et d'appliquer une pression contre le sol, c'est ce qu'on appelle une plus grande base de sustentation.
Donc, vraiment une plus grande fondation pour permettre de générer plus de force. Donc, la pronation, c'est la même chose. Lorsqu'on veut aller pour se propulser vers l'avant, on va quand même avoir une bonne base pour se permettre de générer plus de force. OK, mais dans le fond, si je comprends bien, normalement, quand tu achètes une chaussure, le monde ne pense pas nécessairement au fait que tes orteils peuvent être étroits, fait qu'au final, tu perds un peu la force, plutôt l'effet que tu veux rechercher. Là. Oui puis non. Encore une fois, le corps est intelligent, il s'adapte au stress qu'on y impose. Donc, c'est pas en mettant juste une chose qui est complètement étroite que le pied va comme littéralement pas fonctionner. Okay. On veut pas dire aussi d'aller tout de suite, exemple, bon, il y en a qui vont prôner des espadrilles à pied avec zéro flat, un flat à 0 ou à 1. On veut pas nécessairement dire que c'est meilleur un espadrille large. Ça, c'est vraiment important. C'est ça. Chacun va avoir un pied différent. Exact. Mais faut pas changer drastiquement notre pied aussi. Disons qu'on a une espadrille X, puis on s'aperçoit que c'est pas la bonne. Ah, on va tout de suite aller vers un minimaliste. Peut-être une transition à faire avant d'aller là. Parce que plus on est proche du sol, plus... Oh, excusez-moi. Ouais, ça c'est la bière. Ça, c'est la bière qui passe bien. Désolé, je m'excuse. On en prend une gorgée de ça, moi. C'est la quand on rote, chin-chin. Oui. Bruitage. Donc, comme je disais, ce qu'il faut regarder en premier, c'est que une chaussure, c'est quoi? Une chaussure, ça sert littéralement à une chose, nous protéger de l'extérieur. C'est la fonction numéro 1. Donc, c'est nous protéger de les surfaces. Donc, à partir de là, on peut décortiquer le tout, à savoir, est-ce que les technologies, ou en tout cas, est-ce que la mode a fait en sorte que les chaussures d'aujourd'hui sont rendues plus utiles que non pour l'humain en général? C'est sûr que dans la vie de tous les jours, la mode dirige les vêtements. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça qui prédomine sur les nouvelles gammes ou les nouveaux styles. Puis, en même temps, ceux qui vont faire des compagnies d'espadrilles, surtout de sportifs, de course, vont voir améliorer ces performances en développant certaines choses. Exact. Puis, ils vont les améliorer, oui. Mais encore là, ça fait pas tout. Là. Puis ça crée peut-être d'autres problèmes, mais ça... Ça, je pense qu'il y a encore des études qu'il faut que ce soit faites à ce niveau-là. Et dans tous les cas, il y a beaucoup de choses que, justement, ils veulent intégrer des nouvelles technologies en pensant que c'est plus efficace. Parce que leur objectif, c'est tout le temps que la chaussure vienne faire plus que ce que le pied est capable. Et pourtant, le pied, c'est une magnifique machine qui est capable de fonctionner par lui-même. Cependant, quand on le conditionne pas et on l'entraîne pas, c'est sûr qu'il y a besoin de plus d'aide. Dans tous les cas, c'est justement ça, la tendance qui va vers des chaussures de plus en plus technologiques. Et pourtant, cette technologie, sur le long terme, n'a pas été démontrée efficace. C'est la seule technologie, je pense, dans les espadrilles qui ont été démontrées, c'est l'espadrille du sprinter. Pour un sprint. Mais le sprinter, souvent à l'entraînement, il n'y aura même pas ces espadrilles de sprint parce que c'est peu confortable aussi. On peut blesser le pied si on va faire un demi-fond avec ça ou jogger. Exact. Fait qu'on va les prendre que pour faire l'entraînement de sprint, tout le sprint qui est associé. Parce qu'il y a une propulsion qui est associée, il y a une posture, il y a un renforcement qui est mis en dessous de l'arche plantaire, tout ça qui est fait pour la propulsion. Mais sinon, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller vers une technologie grande, aussi payer 500$ une technologie qui va durer un marathon, par exemple. Admettons là, qu'on parle des chaussures de course, mettons, l'exemple parfait. La différence entre des chaussures de sprinter et les chaussures... en fait, pas la différence. C'est quoi, mettons, les trucs de base qu'on pourrait retrouver autant dans une chaussure de sprinter qu'une chaussure de marathonnier, mettons, exemple. Ça va pas être le même type de chaussure. Ça, c'est pas vraiment pas pareil, c'est ça. Il y a aucune base dans les deux, là, si je comprends bien. La base du sprinter, c'est quasiment juste... un carbone en dessous avec du tissu au-dessus. Mais ça veut pas dire nécessairement qu'il va y avoir du carbone. C'est le sprinter, lui, en général, ça va être vraiment des chaussures très, très, très proches du sol, avec presque la chaussure qui fait que le talon est décollé comme de base-ish, naturellement. Tandis que le marathonnier, ça peut être une chaussure, tout dépendamment du style de monsieur, madame, tout le monde. Si tu veux l'espadrille de sprint, tu peux pas aller chercher un enroulement du pied. C'est ça. Il va être le plus rapide. Il faut que je monte sur la pointe des pieds. Dans le fond, il est vraiment fait. Il est vraiment fait pour aller chercher vraiment l'effet pliométrique un peu du talon. Pas du talon, excuse-moi. Le retour énergétique. Ça a augmenté l'efficacité du retour énergétique. OK. Puis si on parle de ça, mais qu'on l'applique dans la vie de tous les jours, monsieur, madame, tout le monde. Puis on enlève le contexte sportif, puis on fait juste parler de comme tes chaussures, juste dans la vie de tous les jours, que ce soit de marche, de travail. Moi, personnellement, je crois que c'est ça qui impacte vraiment plus que les chaussures d'entraînement, parce que quand on regarde, peu importe les études, le nombre de personnes qui s'entraînent par jour, qui s'entraînent 1 heure par jour, 2 heures, qui se prennent ces chaussures-là, par rapport à tes autres chaussures que tu as le reste de ta journée, que là, tu les portes pendant 8 heures, 12 heures, le corps s'adapte en fonction du stress que tu imposes.
je crois personnellement que ça va plus le stresser d'avoir des chaussures longtemps dans la journée, même si c'est pas d'impact, c'est de la marche en général, par rapport à des chaussures que tu t'entraînes avec. C'est le même principe que si on y va avec des chaussures d'escalade, ça c'est complètement comme le côté le plus drastique, que pour optimiser ça, il faut qu'il soit pointu. Parce qu'on veut avoir un support sur la pointe du pied. On veut rentrer dans la petite grippe. Exact. Puis, tu vas avoir aussi un renforcement de l'arche vers le bas. À certains styles, ils sont de plus en plus prononcés. C'est correct, c'est pour le sport que ça a optimisé ça. C'est spécifique à ça. Ouais. Cependant, regardez n'importe qui fait de l'escalade. Ça arrive très souvent que après 2-3 montées, ils les enlèvent parce que c'est vraiment douloureux. Le corps, il envoie des signaux de dire c'est vraiment inconfortable. Mais plus la personne va être habituée avec ces chaussures-là, plus elle va s'accommoder. Elle va s'accommoder. Mais c'est correct. Mais cependant, si cette personne-là porterait ça tous les jours, ça peut retrouver comme certains modèles de culture par le passé que des chaussures tellement étroites que ça vient que le gros orteil se dévie, se déforme et s'en va en dessous des autres orteils. Donc, c'est vraiment pas beau. Tu sais, on va le voir aussi chez les personnes qui vont travailler en position debout. Les souliers de travail, souvent, sont pas adaptés à une condition du pied. Oui, carrément. Le monde de pense 8 heures que debout, des talonnettes dans des souliers de travail, c'est complètement normal. ça. Encore là, on devrait pas rester 8 heures debout non-stop. Il faut toujours penser à des pauses. Mais ça, c'est un autre sujet. Là. Ouais, mais il y a des façons de faire quand même, d'activer certains muscles en position debout. Ça, on pourrait en parler à un certain moment, je pense, peut-être une autre fois. Mais dans tous les cas, tu marques un point que le fait qu'ils soient debout, des fois, ils pensent à avoir des chaussures plus amortissantes pour les aider à comme rester droit puis être plus endurant là-dessus. Des travailleurs avec des bottes de protection qui sont extrêmement lourdes, peu de flexion. On s'entend que c'est pour le côté protection, il n'y a pas le choix d'avoir ça. Oui. Mais, de là à dire dans la journée de tous les jours, d'avoir une espadrille qui va être adaptée à leurs pieds, qui va leur permettre d'avoir un bon pied qui va respirer, qui va bouger comme il faut. Ça, c'est important aussi, tu sais, de pas rester fixe dans un élément. Puis là, si on enlève le contexte sportif pour une contexte de monsieur, madame tous les jours, ça serait quoi une chaussure comme adaptée pour juste... Mais encore là, ça dépend en même temps ce que tu ressens dans ta chaussure. Si on parle d'une chaussure de tous les jours, c'est sûr que tu peux pas t'enligner vraiment sur je pense peut-être que je m'égare un peu dans du minimaliste parce que veux pas, si tu maintiens, mettons que tu gardes les mêmes chaussures pendant toute une journée complète puis que tu as très peu pas de support, mais disons d'impact là en dessous, en dessous du pied, est-ce que c'est faut penser que on s'en mettrait plus dans le coup de coussineux ou? C'est sûr que dans le meilleur des mondes, pour résumer pour ceux qui ne savent pas le minimalisme, c'est quelque chose que la clinique du coureur ont intégré, que c'est une mesure pour pas quantifier, mais une mesure pour analyser les chaussures. Donc, minimaliste, ça veut dire vraiment qu'il se rapproche le plus du pied, du sol. Donc, le fait que si une chaussure est ce qu'on appelle comme 100% minimaliste, c'est vraiment des choses, mettons plus 90% minimaliste. Ça veut dire qu'il y a peu de technologie de support, donc que ce soit arche, que ce soit antipronateur, anti-supinateur, coupole calcanéenne, et que la chaussure, qu'elle n'est pas capable, que vous êtes capable de la tordre de manière transverse, donc sur le côté. Mettons. Ouais, comme ça. Des exercices d'enfants, j'ai beaucoup d'enfants, c'est que tu vas twister, tu vas être capable de ramener comme ça ici. Là. Donc, du talon à l'avant du pied, ça s'appelle longitudinal. Donc, on devrait être capable de créer comme un pli. Plus c'est facile, moins il y a de technologie, moins il y a de rigidité, et plus celle-ci est minimaliste, donc elle se ressemble plus au pied. Par la suite, il y a aussi la drop, donc l'inclinaison qu'il y a à l'avant de la chaussure par rapport à l'arrière. Si on peut regarder la drop, ça serait, est-ce qu'il y a une inclinaison plus vers l'avant, une inclinaison un peu plus vers l'arrière? Celle-ci, en général, vous l'avez dans les descriptions des chaussures, mais qu'est-ce qu'ils font pour ça? C'est qu'ils calculent vraiment la différence de l'avant par rapport à l'arrière. Puis après ça, on a la semelle telle quelle, donc la différence du sol par rapport à la semelle, la hauteur. Puis l'ensemble de tout ça est coté sur... plus la largeur. C'est ça. L'ensemble de tous ces facteurs-là sont cotés pour évaluer, à savoir si la chaussure est proche du minimaliste ou qui est à l'opposé, une maximaliste. Donc, c'est vraiment comme comment je fais ça? Vraiment une botte pas pliable. Habituellement, une bonne référence, c'est vraiment, en général, des grosses bottes à cap que c'est tellement dur, il n'y a aucune manière de faire, puis tout est rigide. Dans le fond, c'est l'exact opposé, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est l'exact opposé. Cependant, l'exact opposé ne veut pas dire que c'est complètement mauvais. Il y a des contextes où ça peut être utile. Ouais. Puis d'où le fait que ça m'en vient à dire, dans la vie de tous les jours, les chaussures de même, ça peut être utile tout autant. Ça dépend juste de comment on l'utilise, puis pourquoi on les utilise. Il y a surtout le pourquoi, tu sais, il faut pas cacher une espadrille aussi pour la beauté. Souvent, le côté marque, le côté beauté. La beauté est super fatale. belle. Puis là, je paye une espadrille à 200 à 300 $, puis là, je me dis, je vais bien aller à la course, puis je commence à courir avec. J'ai changé de drop, j'ai monté mon drop parce que surtout les dernières sont hautes. J'ai mal, j'ai des périostites qui se développent, j'ai des fasciites plantaires qui se développent.
il y a peut-être un facteur qu'il faut faire attention Parce que le prix ne veut pas indiquer en premier sa résistance. Après ça veut pas dire aussi la qualité des matériels. Le monde pense des fois que plus ça va être haut, plus ça va être une grande qualité. Pas nécessairement, des fois, ça peut être très surprenant. Qui font juste justifier une hausse à cause de l'intégration de certaines technologies, hausse le prix. C'est ça, c'est une nouvelle technologie qui rentre, faut faire une promotion, faut la rendre rentable. Fait que faut la mais tu peux avoir quand même des bonnes marques qui sont moins chères également. C'est sûr que dans le rayon, ça coûte toujours un peu plus cher. Si on donne l'exemple, moi je magasinais mes chaussures de course justement pour mon objectif de marathon, puis je trouvais que mes chaussures actuellement qui sont des Kinvara, du Saucony, qui fit moins à mon pied. Fait que, avec ton expertise, c'est juste le fait de connaître un peu c'est quoi, en fait de faire des tests, oui, mais c'est surtout de savoir un peu c'est quoi qu'on veut rechercher dans notre chaussure. Comme dans mon cas, moi je voulais avoir des chaussures qui me permettaient d'avoir une base de pied plus large au niveau des orteils. Je voulais une drop ou une inclinaison qui était convenable aussi pour ce que je recherche. Je voulais pas trop élevé, je voulais pas trop bas non plus. Puis au final, tu as plusieurs sites internet qui ont cette option-là où ce que tu peux commander en ligne. C'est sûr que c'est pas nécessairement l'idéal, c'est toujours mieux de les essayer, mais quand tu vas dans des sites en ligne justement, pour ça, quand tu connais toutes les bonnes informations, ça peut être intéressant, surtout si tu as justement l'offre de la compagnie de retourner si jamais ça fait pas. Donc ça peut être super intéressant. C'est ça. Puis le monde pense pas que le retour, c'est comme long puis c'est difficile, mais c'est vraiment simple. Juste à garder le même paquet que vous avez, puis la plupart du temps, ces compagnies-là, c'est juste, faites pas en sorte de déchirer complètement la boîte, conservez-la, puis après ça, vous remettez une autre étiquette, puis ça finit là. Des fois, c'est vraiment simple. Toi, je pense que la dernière fois que tu m'as parlé, tu disais genre, j'ai acheté 3-4 paires de chaussures de la compagnie, juste pour les essayer. Ben oui, parce que surtout que dans des modèles de même en ligne, parce que quand on parle de chaussures qui sont plus larges pour le pied, donc avec un fit anatomique. Donc, on regarde des Altra, exemple, exact. Ouais. Donc ça, c'est des chaussures que, vu qu'on n'est pas habitué, contrairement aux chaussures conventionnelles qui sont plus étroites vers l'avant du pied, donc ça, c'est des styles qu'il faut essayer. Puis je recommande tout le temps d'avoir un minimum de 2 à 3 paires comme vous commandez. Dans tous les cas, même si ça va coûter cher sur le coup, ben vous êtes remboursé pareil. Puis ces compagnies-là, ben ils font pas, c'est pas du niaisage. Puis adapter aussi votre espadrille à ce que vous faisiez. Allez pas chercher une espadrille de jogging pour faire la musculation, du squat, tout ça. Premièrement, notre espadrille n'est pas faite pour ça, pour avoir ces surcharges-là qu'on va avoir sur le pied. Parce qu'on va être solide au sol, ça sert à rien d'avoir un. Ça sert à rien. Puis là, tu vas payer 200$ une paire d'espadrilles pour faire de l'entraînement musculaire. Moi, je le vois beaucoup dans les jeunes en sport-études. Dans ces jeunes-là, on va au magasin, ils vont acheter de l'espadrille. La plus belle, c'est souvent l'espadrille de course, mais ils vont faire beaucoup de déplacements latéraux en entraînement par préparation physique. Tout ça, ils vont se blesser, ils vont avoir des entorses, puis on se demande pourquoi. Alors, juste à changer le type de renfort latéral, à aller chercher un multisport, chercher une largeur peut-être plus large aussi pour la musculation. On voit que c'est bon. Aussi, minimiser les drops. Moi, souvent, je voyais des drops chez les jeunes qui sont trop hauts. On se demande pourquoi, quand on les met à plat sur nu-pied, si on est capable de faire un squat qui est complet, des choses comme ça peut affecter cette performance aussi. Ouais, c'est ça. Faut quand même savoir pourquoi on utilise la chaussure, comme tu dis. Parce que là, on a parlé de course à pied, puis tu sais, tu remarques, comme les chaussures de badminton, exemple, ça, pour changer de direction, ça doit être l'idéal. Ben, Under Armour, on les marque aussi, je pense aussi, où tu peux l'acheter wide, tu peux l'acheter moins large, plus large. Il y a différents types d'espadrilles de même, mais il faut vraiment avoir une bonne condition. Puis souvent, le vendeur n'est pas nécessairement formé aussi à ça. C'est ça, c'est pas sa faute, c'est juste que la plupart du temps, c'est par leur connaissance, puis certaines compagnies arrivent pour les vendre, puis ils sont comme, ben, ce modèle-là est populaire, ou telle chose. Fait eux, ils ont juste une liste de go-to de comme, OK, ben, c'est pas mal de bête, mais c'est pas beau mal parler de ça. Les autres font leur travail, c'est normal. Ouais. Donc, pour des chaussures, il y a des experts. Donc, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dessus. D'aller en parler, juste de voir c'est quoi que ça peut faire. Mais juste, comme on vous a dit, ça veut pas dire que vous avez une chaussure trop inclinée, trop proche du sol, que c'est mauvais en soi. C'est ce qu'on y impose comme stress quotidiennement, hebdomadairement, qui va faire la différence. Donc, puis pour revenir sur le sujet qu'on disait parce que c'est facile à commencer à embarquer sur les chaussures de sport, mais les chaussures de la vie de tous les jours, les autres de marche. Littéralement, moi, ça a été mon facteur qui m'a irrité le plus, que j'arrivais dans des boutiques comme de chaussures conventionnelles, et il n'y en avait aucune qui faisait pour mon pied. Parce qu'ils étaient trop étroites, ou il y avait une inclinaison dessus, ou que il était comme trop molle, puis pourtant... Un sport d'arche aussi qui te convenait pas, là. C'est ça. Mais des chaussures de même, c'est pas affiché comme, ben, celle-là a des technologies dedans, ou telle affaire, parce que c'est pas l'objectif de vente. Fait que eux, c'est pas de mettre l'avant certaines technologies, c'est juste du confort, puis un look. C'est ça des chaussures en général de comme dans la vie de tous les jours. Puis c'est plate à dire de vouloir. Moi personnellement, ça me dérange pas de porter des chaussures de course, même dans la vie de tous les jours. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui ont des chaussures de course, ben
Ça passe pas à job. C'est ça. Il faut des chaussures autres, que ça soit des chaussures en cuir ou des chaussures comme un peu plus chic, si on peut dire. Fait que c'est des choses à prendre en considération. Puis là-dessus, ben c'est là la pertinence de voir les bonnes chaussures pour ton pied. De voir justement, OK, ben est-ce que c'est vraiment trop serré pour mon pied? Est-ce que la chaussure est trop pointue pour moi? Parce que ça a été quand même démontré que une déviation quand même assez importante de ton gros orteil par rapport à la chaussure si elle est trop étroite, ça peut quand même nuire au niveau de l'irrigation, au niveau de l'influx sanguin. Donc au niveau de quand on a plus de blessures, au niveau de la régénération des tissus, ça peut quand même impacter ça. Donc c'est des choses qu'on y pense pas. Des douleurs aussi au niveau du tibia, des mollets probablement. Ça va figer le pied aussi. Les différentes arches du pied vont travailler différemment. À cause que le pied est trop serré, moins serré, plus slack. Mais tout dépendamment du travail. Si la personne reste statique, elle l'impacte pas. C'est ça. Mais si elle marche tout le temps, puis... Mais quoi qui est trop serré, c'est difficile. Exactement. Talon haut toute la journée, ben là on a des problèmes aux deux extrémités. Ça peut créer des gros problèmes chez les personnes qui vont être plus actives aussi. Tout à fait. On revient sur la même métaphore des doigts. Si vous les avez toutes collées, ça va être difficile à appliquer une force. Donc, si vous appliquez toujours une force similaire comme ça dans tous les jours, ça va être difficile. Le corps il faut le dire tout le temps, le corps c'est une machine intelligente. Même si vous y imposez de quoi, lui, il va trouver un moyen pour que ça soit efficace. Fait que si vous essayez d'appliquer une force contre le sol, par exemple, comme vos doigts qui sont toutes serrés, celui-ci va trouver un moyen de générer de la force pareille. Fait que ça va faire en sorte qu'on peut avoir ce qu'on appelle plus des stratégies de mouvement que le corps va faire. Donc, ce qui peut ressurgir à certaines douleurs ou certaines tensions qui sont non communes parce que le corps, il est comme, hey, salut, je suis pas habitué. Fait que, essaye soit de changer ça ou essaie de monitorer plus ça pour diminuer, pour que moi, je sois capable d'adapter. Mais la plupart du temps, on ressort sur beaucoup. C'est quand on regarde au niveau de la posture, le pied, c'est un des premiers récepteurs qui va amener sur la posture. Fait qu'un pied qui est mal travaillé, mal engagé, mal formé un peu, dépendamment de la personne, ben, ça va affecter sa posture jusqu'en haut, problème de dos, problème de genoux, problème de hanche, problème d'épaule, il y a des problèmes de mâchoire, ça peut jusque là, tu sais, ça peut être très loin. C'est sûr que ça, quand vous voyez des complications comme ça, on parle souvent des professionnels qui sont pas nécessairement des kinésiologues. Oui, on peut les voir pour faire les exercices tout ça. On peut s'orienter vers les physiothérapeutes, chiropracticiens. Quand on a des grosses problématiques au niveau du pied, on peut aller même voir les pédiatres qui sont spécialisés au niveau du pied, des docteurs spécialisés au niveau du pied. Fait que c'est là qu'on peut se faire conseiller. Ça, c'est super important. Puis tu sais, comme tu dis, tu parles de douleurs communes, puis j'allais justement parler, tu m'as comme pris un petit peu dépourvu, mais t'as très bien fait ça quand même, c'était excellent. Magnifique. J'applaudis pour ça. Je savais que tu vas le dire, mais je vais le voir. Non, mais tu parlais de douleurs communes, puis tu parles principalement des douleurs du dos, tu sais. C'est pas mal la région la plus connue, la plus répandue par rapport aux douleurs. Fait que tu sais, des fois, tu dis, j'ai mal au dos, mais tu sais, ça m'arrive régulièrement, puis tu sais, tu sais, peu importe c'est quoi ton travail, mettons du travail de manutention, mais t'es assis, travail du bureau à la longue journée comme ça, mais tu sais, des fois aussi, le pied peut jouer, comme tu dis, le pied peut jouer là-dessus, fait que des fois, tu sais, on veut traiter le problème plutôt qu'aller chercher la cause, puis des fois, on s'en rend même pas compte que la cause est là. C'est pas qu'elle est que là. Je veux juste pas. Non, il peut y avoir d'autres raisons, tu sais. On dit pas toutes les recommandations qu'on dit, faut pas oublier que c'est pas comme clair et net. Faut les valider souvent. Exact. Allez toujours consulter votre professionnel de la santé pour voir spécifiquement vous qu'est-ce que ça peut être. Mais nous, ce qu'on dit, c'est on partage par rapport à nos expériences communes. Parce que malheureusement, on parle surtout du pied puis de son utilité. On parlera pas d'odeur malheureusement, ça c'est pas dans notre registre, là, mais c'est juste pour dire que des fois, ça pue vraiment. Jouer avec 3 paires d'espadrilles, c'est pas mal le seul truc. Mais on aurait pu parler d'épaule ou quoi que ce soit, d'autres choses dans ce style-là, puis ça aurait pu être le même constat dans certains points. Mais tu sais, c'est ça. Faut juste prendre l'information qu'on donne puis pas dire que c'est que c'est ça le problème. C'est ça. Carrément. Fait que, écoute, pour résumer un peu le temps qu'on fait, parce que le podcast, ça va bien, on a quand même fait un bon bout. 24 minutes. C'est bon. Fait que, juste pour résumer, mettons, si on parle de chaussures dans la vie de tous les jours, puis après ça, chaussures de sport, c'est comme, en tout cas pour le pied, qu'est-ce qui pourrait être bon à regarder? Chaussures en général, donc, écoutez, en général, qu'est-ce que vous voulez? C'est que vous êtes capable de bouger au moins vos orteils. Ça, c'est le premier critère. Puis avoir une bonne largeur, c'est tout le temps avoir une largeur que si vous sentez que vous êtes tout compacté, c'est pas le bon sentiment parce que si déjà, juste mettre la chaussure, c'est déjà trop étroit,
sens que t'es comme ça au bout, là. Encore une fois, voyez toujours la métaphore avec les doigts. Donc, si vous sentez que les orteils sont comme les doigts, ben, vous arrivez pour mettre de la pression sur le sol, donc aller en pronation, votre pied va grandir, parce que les tissus, j'allais dire s'élargissent, ça se dit pas, les tissus, Ils vont s'étirent, merci. Ben, souvent, ils vont briser en plus au niveau du petit orteil, tout ça, là. Fait qu'ils s'étirent de peut-être là, je dis un chiffre de même, mais ça peut quand même s'étirer, dépendamment de la personne, De la force du pied. ouais, c'est ça. Ça peut aller 1 ou 2 cm de plus. Donc, prenez pas la peine de genre, vous assurer que la chaussure accote sur le gros orteil. Essayez de prendre un petit peu plus, parce que des fois, plus d'espace, si vous courez, si vous marchez, le pied va travailler, il va avoir du sang, il va avoir comme un peu plus, pas d'inflammation, mais il va avoir un peu, le pied va grossir. C'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Donc, prenez la peine là-dessus, parce que votre pied, si vous marchez 10 000 pas par jour, c'est 10 000 fois que votre pied travaille. Si tu montes des escaliers, si tu vous travailles montez, debout toute la journée, si c'est vous environ courez, 10 à 15 000. c'est une augmentation de la charge appliquée sur vos pieds. Et pour la différence par rapport au sol, donc la semelle, si vous avez l'habitude d'avoir un style de chaussure et que vous voulez transitionner vers de quoi de plus proche au sol, good. Cependant, pour être conscient que c'est plus de stress aux pieds, c'est plus de travail. Donc, soyez attentifs. Tu sais comment ça l'est peut-être dans la journée tous les jours. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à aller vers le minimalisme parce que j'ai eu des problèmes de pied, de dos, de hanche. Je commence à les régler, mais les premiers temps, marcher avec mes espadrilles minimalistes la journée, ben c'était difficile. Même pour mon système nerveux, je me sentais plus fatigué, le dos, tout ça. Fait que tu sais, allez-y, des 1 heure, des 2 heures, allez-y par phase progressive. Ça veut pas dire d'aller trop dans le minimalisme aussi, là. Moi, c'est parce que je travaillais déjà en musculation de nu-pied, puis la place que je travaille, ben j'ai pas le choix d'avoir des espadrilles dans mes pieds quand je m'entraîne. Fait que tu sais, pour ça, j'ai bougé vers là. Mais prenez conscience vers ça, puis moi, je dirais aussi, le plus important, ça commence à bas âge. Tu sais, nous autres, on a 30-40 ans. Nous autres, environ, on va avoir des enfants. Moi, j'en ai 4 présentement. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a accroché à aller voir les espadrilles pour enfants. J'en ai amené plein parce que je trouve que partir des enfants au départ, c'est parfait. Puis tu sais, assurez-vous, vous voyez des petites déformations dans les pieds, puis tout ça. Allez voir un pédiatre, allez voir des physiothérapeutes spécialisés dans les enfants, ou des chiropraticiens ou n'importe quel professionnel. Ils vont vous orienter. Puis en boutique, si on va voir, souvent on va aller chercher les marques. Vous allez voir la différence des marques qui sont plus génériques, qui sont très bien pour le pied. Tu sais, j'en ai une ici qui est très simple que j'ai acheté pour ma petite fille qui va commencer à marcher, qui a 2 ans. Ben tu sais, moi l'espadrille, quand je le regarde pour un enfant, faut qu'il plie. Faut que j'aille des torsions. C'est la même chose que des chaussures sportives. Faut que j'aille de l'espace des orteils, au même titre que pour les petites sandales d'été. C'est sûr que là, j'ai la trouvé un petit peu rigide, quoi, qu'elle va quand même bien, aussitôt qu'elle a été cassée. Mais si je peux m'approcher de l'écran, vous allez voir, le pied est large au niveau du jeune. Fait que tu sais, des fois, l'été, on n'a pas le choix de marcher sur l'asphalte, tout ça. Moi, dans la main, ben, eux, ils favorisent l'espace des orteils, c'est super important, versus versus des espadrilles de marque qui sont plus durs. Très rigide, très dur à plier. Si on regarde, tu sais, les Jordan sont super belles. Jordan, en latéral pas si pire, mais en flexion très rigide. C'est pour des enfants, là. C'est pour des enfants de bas genre. Puis des fois, aller chercher des petites marques, puis aller voir des boutiques spécialisées. Ça, c'est des Kent. Ils sont super le fun, eux autres. Ils en ont beaucoup. Puis à la maison, faites un marché nu-pied, tu sais, c'est sécuritaire, ramassé par terre. Cependant, si vous avez des douleurs nu-pied. Ah, on parle d'enfant. Moi, je parlais d'enfant. Quand on parle d'adulte, là, qu'il y a des douleurs au niveau du pied, des oignons, des faciles plantaires, là, on va avoir peut-être un espadrille qui est plus haut que tout ça, mais ça, par exemple, vos professionnels vont vous orienter. Oui, avec parcimonie. Dans tous les cas, ce qu'on veut vous conscientiser, c'est que les chaussures, la mode prédomine sur quelles sont les nouvelles chaussures, les nouvelles tendances. C'est sûr. Une chaussure qui est belle, qui est attrayante, va être plus vendante. Fiez-vous pas à ça. Ça ne veut pas dire que la chaussure est vraiment belle, qu'elle est confortable pour vous, qu'elle est utile pour vous. Retenez ça. Donc, c'est vraiment le plus important que, comme votre main, votre pied doit avoir de l'espace pour les orteils, doit avoir un espace pour appliquer contre le sol et doit être capable de bouger. Dans tous les cas, si vous avez un travail qui ne nécessite pas beaucoup de mouvement, c'est pas grave. Cependant, si vous bougez énormément avec ces chaussures-là, soyez conscient que c'est un stress que vous leur imposez, que à la longue, ben soit ils vont s'affaiblir ou soit ils vont se renforcer, tout dépendamment du type de chaussure. Et des fois, on y pense pas. Si vous avez la possibilité d'enlever vos shoes à la job, que vous êtes dans un petit cocon, peu importe, enlevez, il n'y a rien qui vous empêche de les enlever. C'est un style qu'on se fait imposer par la société. Faites garder les chaussures de différentes façons. Tu sais, je suis nu-pied, je bouge mes orteils. C'est des petits trucs comme ça qui vont amener sur le talon, être plus sur l'avant, être plus sur l'extérieur du pied, tu sais. C'est de garder le pied à plat au sol, puis s'habituer à bouger votre pied de différentes façons, c'est la base.
Puis allez-y progressivement aussi. Donc, si vous achetez une nouvelle chaussure, comme David le dit, allez progressivement, mais tu sais, faites pas tous vos entraînements avec la même chaussure. Des fois, allez-y une fois sur 3, après ça une fois sur 2, après ça une fois par 3-4 fois par semaine, changer de chaussure, c'est tranquillement pour pas qu'il y ait trop de stress non plus. Puis n'hésitez pas à demander des conseils. Ça, c'est la base. Tout à fait. Fait que je vous remercie beaucoup les gars pour le premier épisode, c'était vraiment agréable. Hey, chin! On va parler beaucoup en plus. Ouais, vous parlez pas mal plus que moi. On va s'en prendre le prochain podcast. On va trouver un domaine que t'aimes beaucoup, là. On aurait parlé durant 2 heures. J'aurais parlé de bière, mais... Moi, on peut transcrire la posture. Donc, au prochain épisode, on parle de robotique, puis on parle de guns. Je parle des biceps. Oui. On va zéro parler de ça. On va couper ça au montage. Merci à nous avoir écoutés, puis je vous dirai à la prochaine, on va essayer de... Puis si jamais vous avez de quoi que ce soit à rajouter, des commentaires aussi, ben on est disponible. Pour Michael. Surtout pour moi, comme quoi je parle pas assez, effectivement. Fait que merci à tous, puis bonne fin de journée. Salut. Un petit dernier gorgée.